Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre avec les 4 semaines. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook Éveille ta vie où il y aura plein de nouveautés je pense. On commence... Ah oui non, petite nouveauté, il y a une carte thématique maintenant. Donc pour ce mois de septembre les lions, vous êtes avec le mouvement. Moi j'ai vraiment l'émotion d'impatience. Vous êtes impatient de finir ce qu'il y a à finir, de commencer ce qu'il y a à commencer. Vous n'arrivez pas à tenir en place, vous gesticulez partout. Vous manquez de patience, de maturité, de sagesse, de calme. Peut-être un peu trop de mouvement tue le mouvement. Et on va aller voir tout ça après. On commence avec la semaine avec le cavalier d'épée qui ne tient pas en place, qui veut tout faire vite, qui veut tout rapidement, efficacement. Il communique beaucoup par message, à l'oral. Enfin bref, il est là, il est actif, il est présent. Et il est très rapide. Votre enfant intérieur vous conseille d'accueillir l'inconnu, de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas vouloir tout faire exactement comme vous voulez, votre objectif rapidement. Peut-être qu'en étant plus lent, vous allez aussi voir d'autres alternatives, être un peu plus flexible, accueillir l'inconnu d'autres alternatives possibles. En termes de développement personnel, vous avez le chakra du troisième œil. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Ne soyez pas influencé par les autres. Ayez confiance en votre capacité à faire, en votre capacité à être. Ne pas hésiter aussi à utiliser des guidances et des pratiques entre guillemets ésotériques, alternatives, pour vous aider à faire des choix et de vous reconnecter à vous-même. Faire de la méditation, ça peut aussi vous aider. Donc vraiment des thérapies énergétiques, on va dire. En termes d'activité, donc que ce soit votre vie professionnelle, si vous êtes retraité, en vacances, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous avez le pape. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Toutes vos projets ou vos activités ou comment vous passez vos journées, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous unir aux autres, vous unir aux bonnes personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui partagent les mêmes idées, les mêmes façons de penser que vous. Si vous êtes dans une façon de penser négative, vous passez vos journées peut-être en coaching, en stage de développement personnel, à décider de vous unir à des personnes qui pensent de façon beaucoup plus positive et beaucoup plus spirituelle que vous pour vous aider à vous élever. Donc vous prenez des mentors. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est sur ça que vous travaillez beaucoup cette semaine. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous êtes avec des relations qui vous fait beaucoup travailler. Ce que je viens de dire, hein, vous avez des mentors ou des gens qui vous aident à élever votre vision spirituelle de la vie. Ça peut aussi être avoir des nouveaux collègues ou avoir une nouvelle façon de travailler, des nouvelles personnes dans votre vie professionnelle, on va dire. Deuxième semaine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 9 d'épée. Vous vous prenez énormément la tête, vous faites des cauchemars éveillés, des scénarios catastrophes, peut-être même presque une dépression, ça commence. C'est plutôt le 10 d'épée, mais bon, le 9 est juste avant, donc un début de dépression. C'est pas joyeux, peut-être que vous avez l'impression de pas y arriver, à changer d'état d'esprit, que vos idées noires et votre mental ne vous empêchent d'avoir un bel état d'esprit. Il y a des fantômes du passé qui reviennent, des petits démons intérieurs. C'est très dur pour vous, psychologiquement parlant, on va dire. Dans la psyché, c'est très très dur. Dans votre vie intérieure, c'est compliqué. Quand votre mental turbine, d'une manière générale, votre enfant intérieur vous rappelle que dès qu'il y a trop de pensées obscures, il faut revenir au corps. Faire du sport, faire des activités manuelles, occuper les mains pour vider la tête, faire de la pâtisserie, aller passer plus de temps dans la salle de bain pour s'occuper de vous, faire des choses.
occupez-vous le corps, votre agenda, votre emploi du temps, pour ne pas laisser de moments libres à votre mental de partir en cacahuète. En termes de développement personnel, vous avez le chakra sacré, qui est le chakra de la créativité, des idées, de la sexualité également. Donc on reparle au corps, peut-être que sexuellement parlant, il y a aussi des choses à évacuer. On vous demande de vous faire plaisir, de mettre votre corps sur un temple et d'honorer votre corps. Et également de tout ce qui est créativité, féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, il faut laisser parler votre créativité, vos idées, votre imaginaire. En termes d'activité, vous avez le 4 de bâton. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Parce que peut-être que vous passez du temps avec votre famille, que ce soit votre famille de sang ou votre famille de cœur. Peut-être que vous êtes aussi sur des projets immobiliers avec le 4 de bâton. Vous êtes en train vraiment de stabiliser des projets qui commencent enfin à porter leurs fruits. Donc ça, c'est vraiment super en termes de mouvement. Ça veut dire que les mouvements portent leurs fruits. En termes de vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, il y a des bagues, des cadeaux. Donc cadeaux, ça veut dire que potentiellement il y a des anniversaires, mais ça peut aussi être des engagements. La bague, ça peut être un engagement réel ou symbolique, donc un mariage, un fiançailles, Pâques, ce genre de choses, mais aussi symbolique, une nouvelle amitié où vous avez vraiment envie de vous lier, donc vous décidez de faire un week-end ensemble pour devenir beaucoup plus amis et avoir un engagement symbolique. C'est possible également. Troisième et dernière, pas du tout, c'est la quatrième, la dernière. Troisième semaine de septembre, les lions, vous êtes sur le 3 de bâton. Vous regardez vers l'avenir, vous êtes en train de préparer un avenir. Vous avez dépassé votre 9 d'épée. Le 3 de bâton, c'est la loi de l'attraction. Je pense positif, donc je vais attirer du positif. C'est vraiment une carte de préparation d'un nouveau départ positif, parce que vous mettez tout en place, vous prenez le temps d'y aller étape par étape. Si c'est un voyage, vous préparez les visas, la valise, tout ce qu'il y a à préparer. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous reconnecter à vous-même. En plus, là, quand je parlais de voyage, je vois 3 soleils, des montagnes, la pluie qui tombe. J'ai l'impression vraiment que c'est un nouveau départ aussi météorologique. Mais en tout cas, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, vos envies, pas vos peurs, pas vos angoisses, mais vous-même, c'est quoi votre prochain objectif de vie? C'est quoi votre rêve? Dans 12 mois, vous voulez avoir accompli quoi? Et pour ça, il faut se reconnecter à soi, ses envies, ses rêves, son enfant intérieur. En termes de développement personnel, vous avez encore un autre chakra, disons que ça fait 3 d'affilée. Donc le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de l'action, le mouvement. Donc je pense que là, à la mi du mois, c'est bon. Vous avez suffisamment macéré, attendu, trépigné. Et je pense que là, vous allez agir concrètement, avec joie, bonheur. Vous faites parce que vous savez que c'est par plaisir que vous le faites et pas par obligation. En termes d'activité, vous avez le cavalier de Pentacle. Loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc j'ai vraiment l'impression que là, doucement, petit à petit, vous commencez à accomplir les choses pour une vision long terme, pour un objectif où vous serez fier de vous quand vous aurez accompli tout ça. Donc vous êtes loyal envers vous-même, vous voulez faire des choses honorables, de la bonne manière, à la bonne cadence, vous voulez pas vous précipiter, vous bougez, mais de façon bien. Et vous vous attelez à la tâche. En termes de relations, famille, amis ou couple, vous allez sortir, aller dans des guinguettes, danser, rencontrer des nouvelles personnes. Vous êtes plutôt l'esprit à la fête. Quatrième et dernière semaine, les lions. L'as de coupe. Là, vous ouvrez votre cœur. Vous avez envie de parler émotion,
Vous laissez les émotions vous traverser, vous n'êtes pas en train de résister, de vouloir absolument être cartésien, de tout contrôler, non. Vous êtes content de ne pas contrôler, vous êtes content d'être submergé d'émotions positives. Ça vous fait le plus grand bien. Ça fait peut-être longtemps que vous vous dites, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti quelque chose de fort. Ça fait longtemps que j'ai pas été émue et ça me manque. C'est par exemple les gens qui sont pas amoureux, mais qui sont amoureux du fait d'être amoureux. Ils adorent ressentir des grandes choses. On peut être en amour sur une personne, sur une situation, sur un animal, sur plein de choses. Et vraiment, vous vous sentez émotif et ça vous fait du bien, les lions, d'être émotif. Votre enfant intérieur vous conseille de travailler la loi de l'attraction, qui était déjà là avec le 3 de bâton. Donc n'hésitez pas à aller voir le documentaire Le Secret. Également, n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos qui sortent généralement entre le 10 et 15 septembre, qui s'appellent Parcours d'éveil. C'est des vidéos plus courtes que je fais pour compléter les tirages généraux, afin d'aller plus loin et d'éveiller un sujet particulier. Donc peut-être que ça peut vous aider. En termes de développement personnel, vous avez la transformation énergétique. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se transforment, qui s'alignent avec vous. Vous laissez tomber un état d'esprit peut-être un peu trop cartésien et vous vous laissez envahir par les émotions, par les énergies. Alors attention, en termes de vie, de projet, de vie professionnelle, de retraite, vous avez le diable. Votre ego est en train de prendre beaucoup de place. L'ego, c'est quoi? C'est la partie qui est pleine de peur parce que on a peur du regard des autres, on a peur de pas assez briller, parce qu'on se compare, parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être abandonné. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. C'est typiquement une personne qui veut absolument être promue pour être manager, pas pour vraiment être intéressée par manager des gens, mais juste pour avoir le statut de manager. Ça, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil pur, c'est de la fierté. C'est pas du cœur parce que j'adore manager les gens, ce genre de choses. Donc, arrêtez d'avoir des pensées négatives basées sur la peur, essayez de vraiment voir vos peurs en face au niveau de vos activités, qu'est-ce que vous faites au quotidien, l'argent, la notoriété, la prestance, essayez de savoir qu'est-ce qui vous remplit émotionnellement de votre cœur et pas qu'est-ce qui remplit votre ego. C'est pas la même chose. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez des ruptures. J'ai l'impression également que ça peut être des dynamiques personnelles avec vous-même. Vous aviez l'habitude de frimer, de toujours parler de vous tout le temps, de pas forcément écouter les autres. Et en fait, vous rompez avec une dynamique que vous aviez avec les autres, une dynamique relationnelle basée sur l'ego. Mais ça peut aussi être le fait de couper les ponts avec des gens qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous, parce que eux sont sur l'ego et que vous êtes sur le cœur et vous avez décidé d'être sur le cœur. Oups, je me suis trompée. Et voilà. Peut-être que c'est des gens qui ont beaucoup d'ego autour de vous dans vos activités, avec qui il faut couper parce que vous avez décidé d'être dans le cœur. Ça peut aussi être cette interprétation-là. Merci beaucoup les lions. N'hésitez pas à partager, liker si cette vidéo vous a plu et à très bientôt.